Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu glorieux, nous te sommes reconnaissants ce matin. Ta parole déclare que ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par ta grâce, oh Dieu. Nombreux avaient des projets, oh Seigneur, pour cette année. Nombreux avaient beaucoup de choses à faire pour cette année. Mais combien, Seigneur Dieu, sont morts? Combien, Seigneur, ont été victimes d'accidents? Combien, Seigneur Jésus, n'ont pas pu voir ni réaliser? Mais à nous, oh Dieu, le plus grand cadeau que tu nous as offert cette année, Seigneur, c'est tout simplement la vie. Or, il s'avère que la vie est un don qui vient de toi. Seigneur, la vie étant un don qui vient de toi, c'est pourquoi nous croyons, oh Dieu, que les jours à venir sont entre tes mains et que tu es au contrôle de toutes choses. C'est pourquoi, Seigneur, j'ai béni la vie de tout un chacun ici présent et pour ceux qui ne sont pas là, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare, oh Seigneur, et décrète dans leur vie que, Seigneur, que nous allons rentrer en 2025 et que les jours et les années à venir, nous serons très glorieuses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ce qui n'avait pas marché, oh Dieu, marchera, ô Père, trois fois saint. Que ce qui n'était pas, ô Père, sera, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare une bonne santé, ô Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Je déclare une bonne santé, ô Père, trois fois saint, dans leurs affaires, dans leurs projets, dans les perspectives de leurs avenirs. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans les foyers, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos fiancés, dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce se déverse d'une manière particulière. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, notre Église entre tes mains. Tu as dit à Pierre que je bâtirai l'Église. L'Église, ce n'est pas CEC qui va le bâtir, mais c'est toi-même Jésus qui bâtira cette Église. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons nos yeux fixés vers toi. Honneur et louange à toi dans le nom puissant de Jésus, nous te disons Amen. Luc, chapitre 19, versets 1 à 6. Est-ce qu'un bien-aimé peut nous faire la lecture? Amen. La Bible dit dans Luc 19, à partir du verset 1. Oui. Et Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Amen. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Amen. Amen. Toujours dans le livre, nous sommes dans le livre de Marc. Amen. Marc chapitre 10, verset 46, c'est un texte que nous connaissons tous. Marc chapitre 10, verset 46, la Bible de Dieu jusqu'à verset, on va prendre 50. Non, jusqu'à verset 50. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus.
Amen. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Parole du Seigneur, je vous en prie, asseyez-vous. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons conclure donc notre marathon de prière, notre chaîne de prière. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je veux féliciter ici l'Église et tous ceux qui ont participé, les modérateurs, les modératrices, et les oratrices et les orateurs à ce programme. Amen. Mais je vous signale aussi que nous allons continuer ce programme tout le long du mois de janvier, juste la première semaine après les fêtes. On va reprendre ce programme tout le mois de janvier. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, bien-aimés, nous connaissons tous ce texte, nous connaissons tous cette histoire. Amen. L'histoire de Zachée, l'histoire de Bartimée. Si j'ai une phrase que j'ai l'habitude de dire, c'est que beaucoup d'entre nous ici font de certaines paroles des slogans. Amen. Mais je prie que nous puissions, que vous puissiez vous-même, que Dieu vous ouvre les yeux et que de temps à autre, vous puissiez vous asseoir et réaliser la grandeur de certaines choses. Et comme j'aime bien le dire, que la parole de Dieu, c'est dans les petits détails. Alléluia. C'est dans les petits, mais vraiment petits détails. Avez-vous remarqué quelque chose? La Bible dit que Jésus rentrant à Jéricho. Alléluia. Il rentre où? À Jéricho. Amen. Et avez-vous vu quelque chose dans le livre de Marc? La Bible dit que Jésus sort de Jéricho. Luc nous dit que Jésus est rentré. Et Marc nous dit que Jésus est sorti. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi une attention particulière pour la ville de Jéricho? Bien-aimés, je m'en vais te dire une chose, que Jéricho est une ville qui avait une mauvaise réputation. Je te rappelle que Jéricho avait été maudite par qui? Par Josué. Alléluia. Et Josué ne s'est pas arrêté par là. Il va encore plus loin en disant que celui qui va s'élever pour bâtir cette ville, que son premier fils meure. Et la parole s'est accomplie ainsi. Pourquoi? Parce que Dieu accomplit toujours la parole de ses serviteurs. Alléluia. Jéricho était devenue une ville qui avait une mauvaise réputation. C'est pourquoi vous voyez même un jour, Jésus nous parle, n'est-ce pas, du bon samaritain. Et en parlant du bon samaritain, la Bible dit quoi? Qu'il revenait de quelle ville? De Jérusalem pour aller où? À Jéricho. Alléluia. Et quand il était sur le point d'arriver à Jéricho, la Bible nous dit qu'il avait été tabassé par les brigands. C'est pour vous dire que cette ville avait une mauvaise réputation. Mais sa mauvaise réputation se trouve sur le point qu'elle est une ville maudite. Parce que Josué l'avait maudit. Alléluia. Parce que Josué avait maudit cette ville. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelque chose de particulier. Vous savez, Josué veut dire aussi Jésus. Jésus c'est en grec et Josué c'est en hébreu. Les deux ont la même signification des noms. Or, Josué, qu'on ne le veuille pas, il était l'image aussi de Jésus-Christ. Amen. Mais nous sommes ici dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Josué a maudit la ville. Mais nous vivons la nouvelle alliance. Ma Bible dit que Jésus est entré à Jéricho. Je prie que Jésus entre dans ta vie aujourd'hui.
Je prie que Jésus entre dans un domaine de ta vie qui ne marchait pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été maudit. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne marchait pas dans ta vie. Mais j'ai une bonne raison de croire que Jésus est capable de rentrer. Ma Bible dit ceci. Jéricho avait une mauvaise réputation, maudite. Vous savez, il y a des gens issus des familles maudites. Alléluia. Il y a des familles ici, bien-aimés. Nous tous, nous avons des familles. Et la majorité d'entre nous, nous venons des familles dites africaines. Et nous connaissons tous les réalités de là-bas. Amen. Dans toutes les tribus, bien-aimés dans le Seigneur, il y a toujours des géants. Amen. Et je m'en vais vous dire que l'une des causes de nos malédictions, l'une des causes de nos blocages, c'est dû justement à nos ancêtres. Alléluia. Et toi, tu es issu de cette famille, tu sors de cette famille, mais en temps normal, tu dois aussi porter les gènes. Tu as la marque. C'est pourquoi dans ta vie, tu ne constates pas. Tu as parfois ce qu'on appelle des réclamations. Vous voyez même des gens en train de faire des rêves comme quoi ils sont poursuivis. Pourquoi? Ça réclame quelque chose. Mais j'ai la joie ce matin de te dire que même si votre famille est maudite, même s'il y avait un esprit de malédiction, même s'il y avait un esprit de blocage, même si les lois ont été établies au sein de votre famille, il y a un Seigneur Jésus-Christ de la nouvelle alliance. La Bible dit qu'ils arrivèrent à Jéricho. Que tu le veuilles ou pas, Jésus va arriver ce matin. Amen. Et j'ai la bonne nouvelle de te dire qu'il est déjà même arrivé. Car il a dit que l'heure vient et elle est déjà venue. Alléluia. Bien-aimé, il arrivait à Jéricho. Pourquoi? Parce que dans son agenda, Jéricho ne devait pas rester sous la malédiction. Amen. Jésus est venu pour donner la vie. Jésus est venu pour libérer. Il dit lui-même que l'Esprit de Dieu m'a oint pour libérer les quoi? Les captifs. Donc dans son agenda, il fallait qu'il se rende à Jéricho. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que Jéricho reste toujours ainsi. En fait, la marque et l'entrée de Jéricho, de Jésus à Jéricho, c'était un but précis pour annuler la malédiction de Josué. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il rentrait à Jéricho. Et maintenant, quand il rentre à Jéricho, ma Bible nous dit qu'il y avait un homme de courte taille. Appelé qui? Zachée. Qui était Zachée? La Bible dit que c'était un homme d'affaires. Qui occupait un rang élevé. Chef des républicains. Alléluia. Et de l'autre côté, vous voyez qui? Bartimée. Toujours dans la même ville. On parle de Jéricho, de Zachée, qui est bien riche, qui a vu, qui cherchait à voir Jésus. Mais on parle aussi de Bartimée, pauvre, mais qui voulait voir aussi Jésus. Donc nous constatons, bien aimé, deux choses. La première, c'est qu'on nomme la ville. La deuxième, c'est qu'on nomme les noms des deux. J'ai la joie de te dire que ta bénédiction de cette année, et surtout celle que tu vas embrasser l'année prochaine, ça serait une bénédiction nominative qui va porter ton nom. Cette bénédiction, bien-aimé, sera gravée à jamais, que le diable ne veuille pas dans ta vie. Pas quand on parle de la femme, on parle de son. On l'indique, on le parle par quoi? Sa maladie. On ne cite pas son nom. Mais là, on cite les noms. Alléluia. Bien-aimé, on va citer le nom de ta bénédiction. Je te dis la vérité. Parce que Jésus est rentré. Alléluia.
Et quand Jésus vient dans ta vie, bien-aimé, c'est pour réparer quelque chose. C'est pour t'apporter quelque chose. Et ma Bible dit, là, nous avons qui? Zachée. Et là, nous avons qui? Bartimée. Là, nous avons un homme riche. Là, nous avons un homme de classe moyenne. Bien-aimé, j'ai compris une chose. Que chercher la face de Dieu, que tu sois riche, que tu sois pauvre, nous tous, nous avons le droit de chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, que tu sois marié ou pas, je dois chercher la face de Dieu. Chercher Jésus-Christ, que j'ai des moyens ou pas, je dois chercher la face de Jésus-Christ. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que Jésus n'est pas seulement pour des gens bien, Jésus est aussi pour des gens malheureux. Jésus n'est pas seulement pour des gens pauvres, mais Jésus est aussi pour des gens riches. Alléluia. Il ne fait exception à personne. La Bible dit, le salut est pour tous. Celui qui veut le suivre n'a qu'à le suivre. Amen. Amen. Que tu sois président, que tu ne sois pas président, on a tous besoin de connaître Jésus-Christ. Que tu sois ministre ou pas, on a tous besoin de connaître Jésus-Christ. Amen. Zachée, il n'a pas vu ce qu'il était. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire que quand tu veux chercher la face de Dieu, quand tu veux rentrer vraiment en profonde intimité avec Dieu, tu dois oublier qui tu es. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, permettez-moi de vous dire qu'il y avait aussi beaucoup d'arbres dans cette ville. Mais dites-moi, est-ce que cet arbre appartenait à Zachée? Non. Zachée était-il l'unique homme qui était court? Non. Alléluia. Ma Bible dit que Zachée est monté sur un arbre appelé quoi? Sycomore. Et bien-aimé dans le Seigneur, il est grand temps que nous puissions aussi chercher notre sycomore pour voir la face de Dieu. Amen, 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 amen. Je ne sais pas, bien-aimé, quel est le sycomore que tu dois donner pour monter, pour chercher la face de Dieu. Mais le sycomore ici, peut-être l'image d'une offrande d'action de grâce qui peut toucher la face de Dieu et que Dieu te regarde et dit, descends. Le sycomore peut être un moment de prière et de jeûne. Tu te prives de quelque chose durant un temps, juste pour que Dieu te dise, je t'ai vu, descends. Le sycomore, bien-aimé, peut-être aussi quelque chose d'action, d'offrande que tu peux faire. Non, l'église, je dois bénir, je dois offrir cela à l'église pour que Dieu te dise, je t'ai vu, descends. Bien-aimé, quel est le sycomore que tu montes pour que Dieu te voie? Aujourd'hui, nous montons peu dans les sycomores, alors qu'il y a beaucoup de choses que tu dois faire qui peuvent toucher le regard de Dieu sur toi. Alléluia. Quels sont les sycomores où tu montes afin que Dieu te voie? Zachée, la Bible dit qu'il était de courte taille. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as une petite foi, n'a-t-il pas dit que si tu as une petite foi comme une graine de s'élever, tu diras à cette montagne, ôte-toi, déplace-toi, ça va aussi se déplacer. Amen, amen, amen. Il n'a pas vu sa petite taille. Bien, mais écoutez, je m'en vais te dire que quand tu as la foi te donne toujours une intelligence divine. Amen, amen, amen. La foi donne une intelligence divine et te donne des stratégies spirituelles. Et te donne des stratégies. Comment faire pour atteindre quelque chose. Amen. Amen. Bien, mais écoutez, beaucoup avaient envie de voir Jésus-Christ. Mais pourtant, la Bible dit que Zachée était un homme influent. Il pouvait même acheter, corrompre une personne pour dire, cède-moi ta place. Amen. Mais il a oublié ce qu'il était. Il est monté sur l'arbre. Bien, mais il est grand temps que nous puissions chercher notre sycomore pour monter aussi, afin que Dieu nous voie et nous dise, descends. Amen, amen, amen. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, alléluia, quand Dieu te dit descends, ça veut dire que les choses sont en train de rentrer en ordre dans ta vie. Amen. Amen. Et je prie que Dieu ce matin fixe le regard sur toi par l'action de ton sycomore.
Ça pétait ton cœur, bien-aimé. Amen. Et de l'autre côté, bien-aimé, dans le Seigneur, nous avons dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Bartimée. Et laissez-moi vous expliquer la scène. Comment ça se passait. Et je ne vous cache pas la vérité. Ce jour-là, je ne sais pas où était maman Inès, mais moi j'étais là ce jour-là. Oui, j'étais là. Alors, Bartimée a entendu que Jésus-Christ est rentré à Jéricho. Ah bon? D'accord. Ok. 1, 2, il est rentré, oui. Et tu sais quoi, Bartimée? Il a même mangé chez Zachée. Waouh! Zachée, l'homme là, l'homme politique là, il a mangé là-bas. Waouh! D'accord. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris pourquoi Dieu dit en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Ma Bible dit que Zachée était au bord du chemin. Parfois, Dieu peut permettre quelque chose de difficile dans ta vie afin que cette chose te maintienne dans une position stratégique où Dieu va passer par là. Amen. La Bible dit que Jésus est entré. Maintenant, il voulait sortir. Maintenant, en sortant, Bartimée entend des bruits. Ainsi, il demande, c'est qui? On lui dit que c'était Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que dans la vie, il y a des opportunités, il ne faut jamais rater. Bartimée s'est dit, comme moi, je ne vois pas, je ne peux pas donc monter sur l'arbre comme a fait Zachée. Je vais chercher à faire autre chose. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai de bonnes raisons de croire que quand une personne n'a plus les yeux, alors que les yeux font partie des 5 sens de la vie, Dieu va faire quoi? Il va développer les restes des sens. Et c'est là où nous réalisons que le diable est un menteur. Parce que moi, si j'étais le secrétaire du diable, je devais dire à Satan, s'il faut lui détruire les choses, il faut lui détruire ses oreilles. Et la deuxième chose, il faut lui détruire aussi la langue. Il faut qu'il soit muet. Mais le diable est un menteur, avait détruit les yeux. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, allez-y comprendre, lisez bien l'histoire. La Bible nous dit que Bartimée n'était pas né aveugle, il était devenu aveugle. Donc avant, Bartimée voyait. Donc c'est une circonstance qui a fait qu'il est devenu aveugle. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est un menteur. C'est pourquoi même en coupant les cheveux de Samson, le diable a cru qu'en coupant Samson était fini. Or, il a oublié qu'au lieu de couper la tête, il a oublié juste les cheveux. Quand tu coupes les cheveux, laisse-moi te dire que ça va encore repousser. On a détruit les yeux. Mais Bartimée est devenu un spécialiste pour crier. On a coupé les yeux, on a détruit les yeux. Mais Bartimée avait entendu que c'était Jésus. Or, ma Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Oh yes. Alléluia. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité que le diable ne touchera pas toujours la chose la plus forte de ta vie. En fait, Dieu est au contrôle de tout. Amen. C'est-à-dire qu'il montre à ton adversaire que ça c'est ton côté le plus fort, alors que Dieu te garde le côté le plus fort. Yes. Le côté le plus fort de Bartimée, ce n'était pas les yeux.
Je m'en vais te dire qu'il y avait un homme de Dieu. Ma Bible dit qu'il ne voyait plus rien, mais il parlait. Bien-aimé, aussi longtemps qu'il parle, laisse-moi te dire qu'avec la parole, il peut déclarer des choses pour transformer le sens de ta vie. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ma Bible dit que Bartimée a appris que c'était qui? Jésus. Alors Bartimée s'est dit, je ne peux pas faire la même chose comme Zachée, mais moi, je vais faire autre chose. Moi, je vais crier. Et bien-aimé dans le Seigneur, moi, ce que j'aime, c'est Bartimée, c'est que vous, peut-être que ça vous passe inaperçu, mais Bartimée était en fait dans la révélation. Amen. Bartimée était dans la révélation. Pourquoi? Parce que quand vous voyez même la façon dont il appelle Jésus-Christ, laissez-moi vous dire que c'était une appellation prophétique. Comment a-t-il su? Amen. Alléluia. Comment a-t-il su? Amen. Et l'autre fois, j'ai prêché ce message dimanche. J'ai dit que Bartimée était l'image d'Adam. Adam, quand Dieu l'a créé, il était comment? Sans péché. À la portée de toute forme de révélation. Et Dieu lui parlait directement. Bartimée veut dire quoi? Fils de l'honneur. Amen. Alors, donc, avant, il était fils, mais en perdant ses yeux, il ne l'était plus. Amen. Adam, en péchant, il n'était plus le même Adam. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est rentré à Jéricho, parce que c'était très prophétique. Ma Bible dit que Jésus arriva, sortait. Et Bartimée s'est dit, écoutez, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, je le disais tantôt qu'il y a des opportunités qu'on ne peut pas rater dans la vie. Les autres ont les opportunités, mais toi, tu n'as qu'une seule opportunité. Et si tu rates cette opportunité, tu es foutu. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Bartimée était dans la révélation. Le diable croyant que, parce qu'il a rendu aveugle, qu'il avait tout perdu. Ce que nous ignorons, c'est que les semences que tu as reçues dans les débuts, c'est une sémence qui reste toujours dans un coin de ton cœur. Ma Bible dit dans Ésaïe 35 qu'il viendra et il va guérir les aveugles. Et au travers lui, les aveugles vont retrouver la vue. Bien-aimé, Dieu avait prophétisé par Ésaïe, mais Bartimée avait su cela. Alléluia. Quoi? C'est Jésus qui passe. D'accord. C'est Jésus qui sort. D'accord. Bien-aimé, écoutez. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si toi, tu ne veux pas faire ça, ah ben moi, je veux le faire. J'ai compris une chose, que quand on veut chercher la face de Dieu, quand tu penses à tes propres humiliations, quand tu penses à tes propres problèmes, tu ne peux pas regarder des gens qui t'entourent. Tu vas prier comme comment dirais-je? C'est-à-dire qu'au point où des gens vont dire, mais lui aussi, il ne se gêne même pas, même ici, il dérange des gens. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, nous tous, nous venons pour chercher Dieu. Amen. Ton problème, ce n'est pas mon problème. Oh yes, amen. Chacun de nous a son problème. Si toi, comme je l'avais vu une fois à Lyon, les jeunes filles qui chassaient les démons, en tout cas, je me posais même la question, est-ce que le démon était parti? Je te chasse au nom de Jésus. Là où j'étais, vraiment, le démon va partir. Alléluia. Maman, en toute honnêteté, moi j'aime ma langue. Non, j'aime notre langue. Alléluia. Tu sens une onction particulière. Tu sens qu'il y a l'onction là-dessus.
Alléluia. Et tu viens, tu vois des gens, tu te chasses avec leur look de Jennifer, au nom de Jésus. Mais tu sens même que le diable est en train de rire. Alléluia. Oh, bien aimé, écoutez. Bartimée n'a pas vu qu'il peut déranger les gens. Il a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oh yes. Amen. Amen. Ma Bible dit que Bartimée a entendu. Oh bien-aimé, écoutez. Quand on l'a dit c'est qui, il a compris que c'était, on l'a dit que c'est Jésus. Bien-aimé, écoutez, quand on l'a dit que c'est Jésus, bien-aimé, écoutez. Ça a réveillé toutes les semences qu'il avait reçues au départ. Amen. Alléluia. Jésus. Mais j'ai appris que c'est cet homme qui était venu pour nous sauver. Alors aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Moi, je n'ai pas les yeux, je ne le vois pas. Il est où? Alléluia. La Bible dit qu'il y avait une foule immense. Et bien aimé, quand on parle foule, on ne parle pas du nombre que nous sommes. Nous ne sommes pas une foule. Amen. Mais foule immense, c'est vraiment foule immense. Alors, je me pose la question, comment devant une foule immense, un cri arrive jusqu'à l'oreille de Jésus? Alléluia. Comment devant une foule dite immense, un cri? Bien aimé, j'ai compris qu'il y a des cris, il y a des cris. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des cris, bien aimés, qui dérangent. Et il y a des cris, bien aimés, quand on crie. Ma Bible dit qu'il a entendu que c'était qui? Jésus de Nazareth, qui, de sur quoi, est en train de sortir pour partir, n'est-ce pas? Or, la Bible nous a dit dans le livre de Luc que Jésus était rentré. Et là, Jésus sort. Donc, Jésus rentre, maintenant il part. Bien-aimé, je m'en vais te dire que dans la vie, on rate tout, mais ne rate pas Jésus. Amen. Jésus part, il sort. Non. Aveugle ou pas aveugle, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia. Et bien aimé, c'est juste pour vous dire que Zachée est l'image de la bénédiction de la nouvelle année. Et Bartimée est l'image de la bénédiction de la fin d'année. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire qu'il te reste encore. Nous sommes quoi? Le 27, 28. Déjà? Ah, maman, tu me fais des regards comme ça, des jolibilités, des sourires comme ça. Mais ça, oh, maman. Laisse-moi, je prêche. Maman. Oh là là. Toi, tu ris pourquoi, maman? Cette affaire-là, c'est fort. Bien-aimé, je m'en vais te dire que dans les 72 heures qui restent avant la fin de l'année, tu peux crier pour arracher, prendre ta bénédiction de l'année, de la fin de l'année, afin de le visibiliser plutôt l'année prochaine. Amen. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Rentrez. Donc tu es avec nous. Mais sortir, je ne vais plus te revoir. Alors là, alléluia. Maman, tu te souviens quand je venais te voir parfois au pays, dans le temps, quand je venais, c'était bien. Mais les derniers jours, quand je rentrais là, ah là là, ah, c'était moins bien. Hein? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est qui? C'est Jésus. Amen.
Et là, Jésus est en train de sortir, de partir. Il repart avec ses collaborateurs, les disciples. Ma Bible dit que Bartimée a crié. Jésus, fils de David. Alléluia. Fils de David. Alléluia. Aie pitié de moi. Pourquoi aie pitié de moi? Pourquoi d'abord fils de David? Parce qu'il est écrit que sur le trône de David viendra un sauveur qui guérira le malade. Amen. Amen. Oh, c'est pourquoi je dis que Bartimée était dans la révélation. Il crie. Mais bien aimé, le premier cri est passé inaperçu. Mais je m'en vais te dire que Dieu est un Dieu vivant qui écoute la prière, qui écoute les cris. Dieu savait que Bartimée avait crié. Mais s'il n'avait pas arrêté la première fois, c'était juste pour tester jusqu'où tu peux aller. Amen, amen. Parce que je suis en train de sortir, de partir. Bien-aimé, écoutez, que les problèmes de ce monde ne t'enlèvent pas ta détermination. Que les problèmes de ce monde ne t'enlèvent pas l'envie. Que les problèmes de ce monde ne t'enlèvent pas ce que tu veux réellement faire. Amen. Hier encore, j'étais en train de dire à maman Inès, Anna était là, m'accompagnait. Nous sommes partis à Corbeil-Essonnes. J'ai prêché là-bas pour une consécration de l'ordination. Alors, je disais qu'il est grand temps que nous puissions être dans notre couloir. Amen. Et être focus sur ce couloir. Le plus souvent, nous passons à côté parce que nous voulons trop regarder les autres. Mais quand tu es concentré et tu sais le pourquoi Dieu t'a mis là, bien aimé, quel que soit le vent, quel que soit quoi, tu vas rester là. Amen. Je te dis la vérité. Et j'étais en train de dire aux hommes de Dieu hier, ce qui nous fait échouer dans le ministère, c'est la complexité. Vous êtes tellement trop complexe que vous croyez que parce que les gens sont en train de fuir l'église, il reste que 5 membres, ça veut dire que tu es fini. Mais qui t'a dit que tu es fini? Est-ce que Jésus avait déjà combien de membres dans son église? Il en avait 12, non? Et même parmi les 12, il y avait un trahisseur, un bandit. Si déjà lui, avec une petite église comme ça de 12 personnes, il y a déjà un bandit au milieu d'eux, combien à plus forte raison nous? Alléluia. Amen. Et Jésus est bizarre. Il savait que c'est un bandit, mais il le laisse quand même là. C'est pour vous dire que même le bandit là peut être une source de bénédiction pour toi. Alléluia. Vous n'aimez pas les ennemis alors que Jésus vous dit priez pour vos ennemis. Pourquoi? Mais parce que l'ennemi est là pour te propulser. Amen. Maman, je pense qu'en 2025, là, on va plus aimer les ennemis. On va plus aimer les ennemis. On va plus aimer les ennemis. Parce que j'ai envie de décoller moi aussi. Amen. Amen. On va plus aimer. Alléluia. Regarde, je vais dire la tête. Moi non. D'ailleurs, pourquoi tu n'es pas avec ton mari? Hein? Hein? Amen. Affaire à suivre. La Bible dit que Dieu te pardonne. La Bible dit que Bartimée a crié. Il a crié. Amen. Il a crié. Et quand il a crié, personne, Jésus ne l'a pas entendu. En fait, entre guillemets. Amen. Mais en réalité, il l'avait entendu. Mais bizarrement, ceux qui l'ont entendu, ce sont ceux qui vont lui dire, arrête-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire que tes premiers soupirs, ça serait toujours tes adversaires d'abord. Ceux qui vont entendre d'abord tes cris, ceux qui vont entendre tes problèmes, ça serait d'abord tes adversaires. Alléluia. Et pourquoi tes adversaires? Dans le but de te déstabiliser le plus belle. Amen.
Et ma Bible dit, on lui dit, tais-toi. Amen. Mais aussi vrai qu'on lui a dit, tais-toi, ma Bible dit qu'il cria encore beaucoup plus fort. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce matin qu'il y a quelque chose qui peut te faire décoller ce matin. Et qui le dit tais-toi? Parmi ces personnes qui lui disent arrête-toi, ce sont les disciples. Mais écoutez, Bartimée s'est dit, mais attends, Pierre, toi, matin, midi, soir, tu es avec lui. Jean, toi, au point où même qu'il y a des moments où tu mets ta tête sur sa poitrine. Alléluia. Toi, tu vis avec lui, jour après jour, année après année. Tu es avec lui. Mais moi, là, c'est ma première fois et la dernière fois. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des situations qui vont te pousser à crier plus fort. Il y a des situations qui vont te pousser, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, à oublier le protocole qui a été fait. Et le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on est tellement resté passifs, en train d'attendre. On est tous tombés dans le piège d'Habakkuk 2. Attends, car certainement, ça va s'accomplir. Et comme on attend, on croise aussi les mains en train d'attendre. Maintenant, je vous pose la question. Dites-moi, la femme aux pertes des sangs, a-t-elle attendu? Non. Bien aimé, j'ai compris qu'il y a des cris qui provoquent ta bénédiction. Il y a des cris qui ramènent ta bénédiction. Il y a des cris qui débloquent ta bénédiction. Je m'en vais te dire qu'il y a des cris, bien aimés dans le Seigneur, qui dérangent même Dieu. Et je comprends pourquoi lui-même il a dit rappelez-moi. Alléluia. Ma Bible dit que Bartimée cria encore plus fort. Amen. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Le premier cri, la Bible dit qu'il cria. Donc c'était déjà un gros cri. Mais la Bible dit encore qu'il cria plus fort. Bien-aimé dans le Seigneur. Si une femme comme la femme aux pertes de sang, qui perdait le sang chaque jour, en temps normal, est déjà affaiblie. Mais regardez Bartimée. La Bible dit qu'il cria encore plus fort. Un cri au point où toute la foule va finalement entendre. Et ma Bible dit que Jésus s'est arrêté. Amen. Mais bien aimé, écoutez. Deux choses. La première des choses qui avait maudit cette ville de Jéricho, c'était Jésus. La deuxième des choses, pendant que Jésus était en train de faire sa bataille, la Bible dit qu'il déclara que le soleil s'arrête. Amen. Que le soleil s'arrête. Amen. Or, ma Bible dit que Jésus-Christ est le soleil de la justice. Bartimée était tellement trop dans la révélation. Si le même Josué avait maudit cette ville et avait demandé le soleil de s'arrêter, alors, moi je crie plus fort. La Bible dit qu'il cria et Jésus s'est arrêté. Le même Jésus s'est arrêté, c'est le même soleil qui s'était arrêté. Jésus s'est arrêté. Et bien aimé, comme j'aime bien le dire, quand Jésus s'arrête, tout s'arrête. Amen. Quand Jésus s'arrête, tout s'arrête. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la terre fasse silence, car l'Éternel des armées s'est arrêté. Bien aimé, est-ce que tu peux te mettre debout avec moi? Pourquoi? Parce que ce matin, j'aimerais que quelque chose s'arrête sur ta vie. Ce matin, j'aimerais que tu cries comme jamais. Tu cries pour ton problème, bien-aimé. Ne regarde pas. La salle est assez grande. Tu peux prier comme tu veux. Bien-aimé, tu peux prier comme tu veux. Que personne te dérange. Tu peux faire tes marches. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quel est ton dossier. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais j'ai envie de te dire que ce même Jésus qui s'est arrêté là, il peut encore s'arrêter ce matin pour toi. Au début, nous avons dit, et Jésus arrivait. Jésus est arrivé. Mais c'est à toi de le faire maintenant arrêter.
est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu de Moïse? Où est le Dieu de David? Bien aimé, ce Dieu n'a pas changé. Ce Dieu n'a pas changé. Et ce matin, tu peux dire, Seigneur, le même Dieu, tu es le Dieu de Ruth. Tu es le Dieu de Ruth. Tu peux aussi me donner mon mariage, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu de Joseph. Tu peux aussi, Seigneur, me donner mon élévation professionnelle, Seigneur. Seigneur, ce matin, tu peux dire, tu es le Dieu de Anne. Tu peux aussi me donner mon enfant. Ce matin, tu peux dire, tu es le Dieu aussi par qui, alléluia, tu t'es arrêté, le Dieu de Bartimée. Et ce matin, Dieu peut t'ouvrir aussi les yeux. Je veux que tu élèves ta voix. Je veux que tu commences à prier. Que tu commences à crier pour ton problème. Que Dieu s'arrête. Que Dieu s'arrête. Que Jésus s'arrête sur ton problème. Je ne sais pas c'est quoi comme problème. Je ne sais pas quelle difficulté que tu as. Tu connais toi-même le problème que tu as vécu cette année. Mais je veux croire que Dieu peut s'arrêter. Je veux croire que Dieu veut s'arrêter. Car il a dit dans sa parole qu'il rentrait à Jéricho. Ce matin, Jésus est rentré au CEC. Jésus est rentré. Jésus est rentré. C'est à nous de le faire arrêter. C'est à nous de crier pour cette église, pour l'avenir de cette église, pour nos enfants, pour ton mari, pour ton mariage, pour ta santé. C'est toi maintenant qui dois crier. Tu peux commencer à crier. Tu peux commencer à crier. La Bible dit qu'il cria encore. La Bible dit qu'il cria encore. Oh, j'entends une voix en train de crier. J'entends une voix en train de crier. Crie afin que le Dieu Tout-Puissant, alléluia, t'exauce. Tu peux encore crier ce matin. Tu peux encore crier ce matin. Il cria encore. Il cria encore. Quelqu'un peut crier ce matin pour la gloire de Dieu. Oh Jésus, bien-aimé, pour tes enfants, tu peux crier. Alléluia. Pour tes enfants, pour ta santé, tu peux crier. Qui a dit que ses enfants sont malades? C'est le médecin qui avait dit qu'il est malade. Alléluia. Ne te laisse pas impressionner par ces résultats de l'école. Qui a dit un enfant doit faire au-delà de ses parents? Tu peux crier ce matin pour lui. Tu peux crier pour tes enfants. Tu peux crier pour ta famille. Tu peux crier pour ta femme. Tu peux crier pour ta santé. Quelle est cette maladie qui est attachée à ton corps? Ma Bible dit que j'entends que vous soyez en bonne santé. Tu peux crier que tu sois en bonne santé ce matin. Alléluia. Quelle est cette situation qui est restée bloquée? Tu peux crier ce matin. Il cria encore. Tu peux crier ce matin afin que cette situation se débloque au nom puissant de Jésus-Christ. Ma Bible dit, et Jésus s'arrêta. Que Jésus s'arrête dans ta vie aujourd'hui. Que Jésus s'arrête dans ta situation aujourd'hui. Alléluia. Que la malédiction qui est au sein de ta famille s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Que les maladies qui sont dans votre famille s'arrêtent maintenant. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Tu peux ordonner, tu peux ordonner, tu peux crier, tu peux parler, tu peux dire à Dieu quelque chose. Alléluia. Nous tous, nous attendons quelque chose. Nous tous, nous avons des projets. Nous tous, nous avons quelque chose que nous voulons faire dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Chers étudiants, chères étudiantes, les élèves, vous pouvez élever vos voix. Vous pouvez crier aussi. Demandez à Dieu de s'arrêter. Tu as perdu ton intelligence. Tu as perdu la sagesse. Mais tu peux récupérer cela ce matin. Que Dieu s'arrête. Et j'entends dans le nom puissant de Jésus que toute forme de maladie, que toute forme de malédiction, que toute forme de loi au sein de votre famille s'arrête maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas qui est à l'auteur de tes blocages maintenant. Je demande que cela se débloque
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qui a dit que tu resteras comme ça? Qui a dit que ta vie est comme ça? Qui a dit que tu resteras toujours comme ça? Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Un père souhaite toujours la réussite de ses enfants. Et vous êtes tous appelés à réussir. Et on est condamnés à réussir parce que Jésus est avec nous. Bien-aimé, Anne n'a pas seulement vu des critiques. Elle est allée chercher la face de Dieu. Elle a crié devant la présence de Dieu. Oh, que quelque chose s'arrête. Que toute forme de blocage au sein de cette église s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui retiennent des âmes au sein de cette église s'arrête maintenant. Que tout esprit de division, que tout esprit de murmure s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. J'annonce une croissance dans chaque domaine de notre vie au nom puissant de Jésus, au sein de cette église, au nom de Jésus. Qui a dit que ta vie sera toujours comme ça? Qui a dit que ce sorcier va toujours demeurer au sein de ta famille? Qui a dit? Bien-aimé, c'est les hommes qui ont dit. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et ce matin, Dieu te donne le pouvoir. Car ce matin, tu peux provoquer ta bénédiction. Tu peux provoquer, tu peux arrêter par un cri que tu lances. Alléluia. Dieu entend les cris. Ma Bible dit que l'enfant Ismaël a crié et Dieu envoya de l'eau. L'eau est sortie. Que ce cri ce matin que tu es en train de faire, alléluia, que par ce cri, la bénédiction arrive. Que par ce cri, ton eau sort. Que par ce cri, ton eau sort maintenant. Par ce cri, ta réussite sort maintenant. Par ce cri, ta bénédiction sort maintenant. Bien-aimé, dans le désert, l'eau ne sort pas. Il est impossible que l'eau sorte de but en blanc dans le désert. Mais Ismaël a crié. Et Dieu a fait sortir de l'eau. Et je m'en vais te dire que ce matin, toi aussi, au-delà de problèmes difficiles, alléluia, difficiles que tu vis, tu traverses, l'eau peut sortir, la réussite peut sortir, le déblocage peut se faire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.